Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Bonjour à tous. On va s'asseoir, on va prier. Est-ce que tu peux baisser ta tête, fermer les yeux? Baisse ta tête, ferme tes yeux. Dis au Saint-Esprit que tu es là. Dis au Saint-Esprit que tu es là et que tu as besoin de lui. Dis au Seigneur Jésus que tu as répondu présent à son appel ce matin et tu as besoin de sa grâce. Dis à Dieu que ta vie n'a pas de sens sans lui. Dis-lui que sans lui, tu n'es rien. Dis-lui que tu es venu ce matin fatigué, chargé. Dis-lui que tu es venu dans sa présence et tu ne voudrais pas rentrer tel que tu es venu. Dis-lui que parfois tu peux sourire, mais au-dedans de toi, tu souffres et tu as besoin qu'il te touche. Dis-lui que tu peux danser, mais ton corps est malade, que tu as besoin qu'il te guérisse. Demande-lui de t'expliquer comment ce matin, il voudrait que tu touches le bord de son vêtement. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Demande-lui de disposer ton cœur. Que ton cœur soit comme une terre préparée à recevoir une semence, une parole qui vient du trône. Supplie-le de ne pas passer à côté. Supplie-le de ne pas rater l'objectif, de ne pas rater le but ce matin. Demande-lui de t'accorder la grâce d'être disposé corps, âme et esprit, afin que ton être tout entier soit à lui. Dis à Dieu que tu ne veux pas t'habituer à lui. Tu veux toujours rester enfant. Tu veux toujours rester assoiffé. Chaque parole du Seigneur a pour but de nous donner un type de mort, afin que nous puissions vivre un peu plus en Christ. Dis à Dieu que sa parole ce matin tue en toi ce qu'il ne veut pas voir vivre et qu'elle ressuscite ce qui était mort. On doit tellement être disposé quand Jésus est là.
Parce que la distraction est un élément ténébreux qui peut te donner de rentrer comme tu es venu. Pourtant Jésus était ici. Pourtant Jésus était ici. Pourtant le Saint-Esprit était là. Saint-Esprit, je veux te toucher. Je veux te toucher. Change ma vie. Transforme-moi. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi, Seigneur, je veux te ressembler. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Si tu n'es pas là, ça ne sert à rien, Père. Si ce n'est pas toi qui dirige, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut monter sur l'autel? Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Accepte d'être l'holocauste ce matin. Monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Tu es le sacrifice de Jésus. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Demande au Seigneur de sacrifier dans ta vie ce qui ne le glorifie pas. Monte sur l'autel. Monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis ton sacrifice. Je suis un sacrifice. Mais brise en moi ce qui ne te glorifie pas ce matin. Tu peux revenir ce soir, serais-je prêt? Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis ton sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Amen. Seigneur, brise-nous par ta parole. Transforme-nous par ta parole. Bâtis-nous, perfectionne-nous par ta parole. Tout passera, mais ta parole demeure, Seigneur. Que cette parole soit en nous, afin que nous demeurions aussi. Nous voici à tes pieds comme Marie, remplis de rébellion. Dépouille-nous. Transforme, Saint-Esprit. Nous sommes venus ce matin parce que nous sommes conscients que nous avons besoin de ta grâce. Que personne ne soit privé de cette grâce ce matin. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Amen. Amen, amen. Merci, monsieur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est encore une grâce et un privilège pour moi d'être là ce matin. Nous disons merci au Saint-Esprit qui nous a accordé de passer une bonne nuit, qui nous a conduits ici ce matin.
Et je te promets que même si tu n'as pas passé une bonne nuit, tu t'es pas bien relevé ce matin, le Saint-Esprit est là. Amen. Quand Dieu est là, tout va bien. Une dame avait perdu son fils. Le prophète lui a demandé comment va-tu. Elle a dit tout va bien. Pourtant son fils était mort. Elle savait que même si j'ai perdu un fils et que Dieu existe, alors tout va bien. Donc je voudrais te dire, mandaté par le Saint-Esprit ce matin, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Quel que soit ce par quoi tu passes actuellement, tout va bien. Une seule parole peut tout changer. Une seule présence, une seule visitation peut renverser l'échelle. Alléluia. Le thème qui nous réunit ce matin est assez particulier et avant de l'aborder, j'aimerais dire que là aussi, je suis une manifestation du thème. Je disais la dernière fois que je suis une manifestation des instructions de mon Père dans la foi. Et le thème aujourd'hui, c'est les pièces de la présence de Dieu. Et ce par quoi je vais commencer aujourd'hui est une réalité dans ma propre vie, dans le sens où, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler du fait qu'il y a certains hommes qui sont devenus des pièces de la présence de Dieu. Amen. Et en ce qui concerne ma vie, l'une des pièces dans lesquelles je suis entré pour avoir certaines réalités, pour avoir certaines expériences, certaines connaissances, certaines stabilités dans la connaissance et dans la présence de Dieu, ça a été mon Père dans la foi. Donc, cette prédication ne sera pas seulement scripturaire, elle sera aussi expérimentale. Amen. Donc, j'aimerais vous supplier, mes frères et sœurs, soyons attentifs, soyons disposés. Mais je ne pourrais pas débuter sans vous demander d'acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de mon Père, l'évangéliste Jacques Amessan. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe régulièrement dans les assemblées, c'est que c'est comme si, pour que les gens acclament Jésus, il faudrait d'abord reprêcher l'évangile, leur rappeler ce que Jésus a fait pour eux. Et ça va susciter un réveil de quelques minutes. Et la prochaine fois, il faudra encore les exhorter encore et encore. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Pas besoin de te rappeler ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il est. Acclame pour Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Sans lui, rien n'a de sens. Merci Saint-Esprit. Amen. Tu peux t'asseoir. Ok. Est-ce qu'on peut commencer à monter dans certaines pièces de la présence de Dieu? Demande à ton voisin s'il est prêt. Demande à ton voisin s'il est prêt à monter. Parce que là maintenant on va dresser une échelle. Amen. La parole de Dieu c'est une réalité. La parole de Dieu c'est la vérité. Amen. Montons. On va introduire d'abord la montée. Prenons 1 Roi, le chapitre 8. Je ne voudrais pas courir, même si le temps ne me permet de toucher que cette pièce-ci, j'aimerais rester dessus parce que c'est important. Je disais en introduction que il y a des hommes, nous parlons des pièces de la présence de Dieu. Une pièce, c'est un endroit, c'est une atmosphère, c'est une connaissance, c'est une sensation. Et au fur et à mesure que je lis ma Bible, je me rends compte que les pères, amen, les pères sont des pièces où réside Dieu. Et parfois pour rencontrer Dieu, tu auras besoin de rencontrer un père. Et si tu rencontres ce père, tu auras rencontré Dieu. Je voudrais qu'on lise un passage dans 1 Roi, le chapitre 8. Frère, lis le verset 63. Qui lit? Ok. Ici, nous sommes dans l'inauguration du premier temple que Salomon a bâti
a bâti, autant pour moi, pour le tabernacle. Vas-y, verset 63. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux relire le nombre de sacrifices qui a été fait? 22 000 bœufs. 22 000 bœufs. 120 000 brebis. Ok, amen. Le jour où Salomon devait inaugurer le temple, la Bible dit qu'il a sacrifié 22 000 bœufs et 120 000 brebis. 120 000 brebis. Ça, c'était juste pour inaugurer le temple, afin que le Saint-Esprit, afin que Jésus-Christ, Dieu, vienne habiter à l'intérieur. Et nous le savons, aujourd'hui, le temple du Saint-Esprit, c'est qui? C'est nous. Sauf que, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, il n'y a pas eu un sacrifice de sang de ces bœufs, de ces moutons-là. Allons dans Hébreu voir quelque chose. Hébreu, le chapitre 9. Versets 11 à 12. Hébreu 9, verset 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dernier passage, acte 7, le verset 48. Acte 7, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Amen. Amen. On voit dans 1 Roi 8 qu'il y a une inauguration d'assez de bœufs et de moutons, tout ça, pour que Dieu vienne habiter dans un temple. Est-ce que ce temple n'était pas fait de main d'homme? Et on nous précise là-bas qu'après la dédicace, la gloire de Dieu est venue dans le temple. Quelques milliers d'années après, dans Actes, on nous révèle en fait que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Dieu habite dans des temples faits de ses propres mains. Et si vous vous rappelez, c'est nous qui avons été faits par les mains de Dieu. Et au travers de Jésus-Christ, il y a eu une transition entre le réel lieu où Dieu voulait habiter. Le temple fait par Salomon et les temples reconstruits n'étaient qu'une image de la maison parfaite dans laquelle Dieu voulait résider. Et cette maison parfaite, c'est toi, c'est moi. Reprends, autant pour moi, reprends le nombre de sacrifices qui étaient faits. J'ai un message, c'est une parenthèse pour ceux qui pensent qu'ils peuvent encore fréquenter les marabouts. Je voudrais vous donner des recommandations pour que si vous alliez chez les marabouts, que tout se passe bien. En fait, vous pouvez aller chez les marabouts et avoir des résultats excellents, plus que ceux de Christ, à une seule condition. Revenons. 1 Roi 8, le verset 63. Salomon immola 22 000 bœufs 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Chaque fois que tu vas aller chez un marabout, si tu voudrais te rassurer d'avoir des résultats plus excellents que ceux de Christ, tu devrais avoir minimum combien de bœufs? 22 000. 22 000 bœufs et combien de moutons? Des brebis? 120 000 brebis. Qui est prêt à faire ces sacrifices? Et ça, ce n'est que pour la dédicace. Une dédicace, ce n'est que pour couper le ruban. Donc quand tu arrives chez le marabout, tu dois lui dire, bon, tu donnes 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Maintenant, tu lui poses ton problème. Si tu sais que tu ne peux pas payer un tel prix, juste pour saluer un marabout, souviens-toi qu'un jour, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu sur la terre. Et tellement son sang est excellent, qu'il n'a fait le sacrifice qu'une seule fois. Et c'était pour un but. C'était pour que toi, tu sois la maison de Dieu. Et aujourd'hui, en perfection, Dieu habite à l'intérieur de toi. Vous savez, généralement, lorsqu'on monte dans la vie, on peut construire une maison,
et on se rend compte de certaines erreurs. Ça permet que lorsqu'on construit une seconde maison, on corrige ces erreurs. Au fur et à mesure que les hommes avancent, ils corrigent leur vie. Mais depuis le jour où Dieu a décidé de résider en toi, il n'a jamais changé de maison. Parce que tu es une maison parfaite. Et je vous disais tout à l'heure que la maison que nous sommes, qui est la présence, le lieu de la présence de Dieu, il y a des hommes qui sont tellement montés dans la consécration que Dieu a fait habiter en eux certaines pièces. Si nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui, faisons une image. Dans l'ancienne alliance, le temple avait combien de parties? 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. De la même façon, aujourd'hui, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons ces 3 parties-là. Et j'ai été choqué en méditant certains versets que, malgré le fait que nous sommes sous la grâce, il y a des personnes dans la vie desquelles le voile n'est pas déchiré. Quand Jésus-Christ est mort en tant que souverain sacrificateur, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Mais en lisant ma Bible, je me suis rendu compte qu'il y en a, ils sont encore voilés. La parole ne le dit-elle pas? Lorsqu'on lit Moïse, il y en a, le voile est encore là. Il n'est pas ôté. Et en méditant, je me suis rendu compte que qui sont ceux que Dieu a mandatés pour déchirer le voile dans la vie des autres? Ce sont les pères. Amen. Les pères. Et ce matin, je voudrais parler des pères qui sont devenus des pièces de la présence de Dieu. Et je voudrais te montrer comment ton comportement envers eux, ta relation avec eux, peut te donner accès à Dieu. Suis-je en train de dire que toi-même tu ne peux pas avoir de relation avec Jésus? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je voudrais juste t'expliquer que quel que soit le niveau de consécration que tu as, comme Jésus-Christ, tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va te précéder. Amen. Et on va prendre cas par cas. Commençons avec le cas d'Aaron. Aaron. Les frères seront très attentifs. Nombre le chapitre 17. Lis à partir du verset 1. Nombre chapitre 17, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me trouve avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes leur donnaient une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure qui ne meurt point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse: voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Amen. Amen.
Nous connaissons tous cette histoire. Qu'est-ce que je voudrais toucher ici à l'intérieur? Au verset 2, on nous fait comprendre que les verges portaient les noms des hommes. Amen. La verge d'Aaron, c'est l'image de Jésus-Christ qui devait venir. La verge, c'est l'image de l'autorité, c'est l'image du bâton. Et le Seigneur avait demandé qu'on mette ces 12 verges-là dans la tente du témoignage. Et on s'est rendu compte que seule la verge d'Aaron a fleuri. Et après qu'elle ait fleuri, Dieu donne une recommandation. Il demande qu'on vienne remettre la verge dans la tente de l'assignation. Et ça devait devenir la marque de l'autorité d'un homme au milieu d'un peuple. Chaque fois que dans une génération, Dieu envoie un homme que d'autres hommes ne sont pas capables de reconnaître comme quelqu'un d'assez spécial, tout ce que Dieu a mandaté de cet homme-là ne pourra jamais être manifesté dans leur vie. Et beaucoup de personnes ont tellement mal compris le message de la grâce, de l'évangile. Aujourd'hui, nous disons, nous tous, nous avons accès auprès du Père. C'est vrai, mais c'est vrai en partie. Il y en a jusqu'aujourd'hui, malgré le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité, n'ont pas accès à la présence de Dieu. Combien de personnes viennent dans les églises, mais n'ont pas accès à cette présence? Combien de personnes sont converties depuis des années, mais vivent comme des païens? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à cette présence-là. Aaron est la manifestation du fait que, dans un peuple, 11 tribus peuvent être loin de Dieu et une tribu est agréée. Et par humilité, les 11 autres tribus devraient reconnaître la tribu que Dieu a appelée. Jusqu'aujourd'hui, frère, si vous voulez avoir accès à la présence de Dieu, vous devez avoir l'humilité, la capacité de voir, de reconnaître et d'honorer ces personnes qui sont où vous n'êtes pas. Le meilleur moyen de parvenir à Dieu, c'est parvenir par le chemin que Christ lui-même a tracé. Et un jour, Paul pouvait le dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ce verset ne s'adresse pas aux orgueilleux, ce verset s'adresse à des personnes humbles. Si tu as la possibilité d'avoir une communion avec le Seigneur Jésus, mais un homme te dit, pour avoir une communion avec ce Jésus, tu dois passer par moi. Il faut être humble pour accepter une telle parole. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est l'apôtre Paul. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Le meilleur moyen, et même, je pense, l'un des plus sages, de ressembler à Christ, c'est de regarder à des personnes qui ressemblent à Christ mieux que toi et de commencer déjà à essayer de leur ressembler à eux. Parce que Christ, c'est l'excellence. Et autour de toi, il y a des personnes qui tendent à cette excellence-là. Il est plus facile d'apprendre à connaître Dieu auprès d'un homme que d'apprendre à connaître Dieu auprès de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. Si on te donnait la Bible et on te laissait seul avec le Saint-Esprit, je t'assure, tu aurais beaucoup d'handicaps. Prenons ce passage. 1 Corinthiens 11, le verset 1. « 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul disait ici? Christ, c'est la présence de Dieu. Paul s'adressait à ses enfants dans la foi, à ses frères, et il leur dit, est-ce que vous voulez connaître Christ? Est-ce que vous voulez voir Christ? Est-ce que vous voulez toucher Christ? Le protocole, c'est que ça passe par moi. Je vous assure, il faut avoir beaucoup d'humilité pour donner de telles paroles. Il faudrait aussi en avoir pour les recevoir. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul était en train de dire à ces personnes, si vous voulez ressembler à Christ, regardez-moi. Si vous voulez être dans la présence de Dieu, soyez où je suis. Si vous voulez voir Christ, voyez-moi. C'est une grande manifestation de l'humilité. De pouvoir reconnaître que tu es quelque part et d'exhorter, d'encourager les autres à être dans le même lieu. Amen. Avant que je ne continue, est-ce que tu penses qu'il y a assez d'humilité dans ton cœur pour pouvoir tendre à la présence de Dieu en passant par des hommes, malgré le fait que Christ soit mort et ressuscité? Qui croit que c'est un modèle encore d'actualité? Mes frères et sœurs, chacun de nous ici, souviens-toi, si tu es converti aujourd'hui, c'est parce qu'un jour tu avais rencontré un homme. Même vous qui, comme moi, êtes nés de nouveau dans vos chambres,
n'ayant écouté l'évangile de personne, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de prier. Tu ne le vois peut-être pas, mais il y a quelqu'un qui t'a enfanté. Il y a quelqu'un qui t'a partagé l'évangile sans t'avoir rencontré physiquement. Ne pensez pas que vous qui êtes nés dans vos chambres et qui avez souvent en témoignage la parole selon laquelle personne ne m'a prêché l'évangile. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Et quand tu demandes qui est ton Père dans la foi, tu dis c'est le Saint-Esprit. Ton Père dans la foi est tellement profond dans la présence de Dieu qu'il n'a pas eu besoin de te rencontrer. Il est juste resté chez lui, il a prié. Et il t'a parlé par le Saint-Esprit. Il y en a ici, c'est un orgueil dans vos cœurs. Vous devez renoncer à ça. Supposons même que tu sois né comme Jésus, par le Saint-Esprit. Jésus, après cette naissance, s'est fait parrainer par Joseph, par Jean-Baptiste, par Simeon, par Anne et par beaucoup d'autres personnes. Amen. Vous savez, le royaume des cieux fonctionne en fonction des héritages. Toute personne qui ne s'établit pas en dessous d'un père ne peut pas hériter. On parle d'héritage lorsqu'au-dessus de soi, on a un père. Quiconque n'a pas de père n'a pas d'héritage. Or, la parole de Dieu, c'est un héritage. Si tu t'établis comme étant quelqu'un qui s'est fait de lui-même, tu t'établis comme quelqu'un dont tous les héritages de la parole ne seront pas manifestés dans sa vie. Prenons un autre passage. Actes. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand je vais expliquer ce que je vais dire maintenant, il y en a qui vont recevoir le don de guérison. Acte 14. Le verset 19 et le verset 20. Alors suivaient d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Reprends le verset s'il te plaît. Acte 14, verset 19. Alors suivaient d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort, frères et sœurs, les films que vous avez regardés à la télé, soi-disant films chrétiens, vous éloignent des Écritures. Parce que les scènes qu'on vous montre dans les films ne sont généralement pas exactes avec ce que les Écritures nous montrent. La parole de Dieu nous dit qu'on a lapidé Paul. C'est quoi la lapidation? C'est le fait que des hommes prennent des pierres et les jettent sur un autre homme. Ça peut ouvrir sa tête, ça peut fermer ses yeux, ça peut cacher sa mâchoire. Dans tous les cas, on dit Paul était laissé pour mort. Pouvez-vous imaginer l'état dans lequel Paul était? Pour que ces personnes qui l'ont lapidé pensent qu'il était mort, Paul devait être assez amoché. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 20? Des hommes qui sont des pièces de la présence de Dieu. Verset 20. Mais, frères et sœurs, quand la parole de Dieu commence par dire mais, c'est comme pour dire ça vient changer les logiques. Ça vient changer les choses qui sont établies dans le cerveau des hommes comme des choses normales. Rien n'est normal quand on se convertit. Je voudrais m'adresser à toi qui es converti mais qui voudrait avoir une vie normale. Je te dis, tu n'es pas normal. Et tant que tu penses que tu es un homme normal, tu ne verras jamais la puissance du Saint-Esprit se manifester par ta vie. La parole de Dieu dit mais, comme pour dire que ce qui s'apprête à dire, ce qui va arriver par la suite n'est pas logique. Amen. Mais les disciples, continue frère. L'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Amen. Amen. Les disciples l'ont entouré. Il n'est pas dit que les disciples ont prié. Ils ne lui ont pas imposé les mains. Il y a des hommes qui, dans leur quête de Dieu, sont devenus des foyers de la présence de Dieu. Et ce que vous espérez en Dieu, je peux le dire, espérez-le en eux. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est une réalité. Et puisque Dieu veut que cette réalité soit vraie de par le monde, il l'a établi partout dans les nations des hommes, par les vies desquels
On peut le reconnaître. Ces hommes ont entouré Paul. Ils n'ont pas prié pour lui. Je vous dis, vous pouvez imaginer dans quel état était Paul. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il se leva. Relis la fin du verset 19. Le lendemain, Pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort. Si on a lapidé quelqu'un pensant qu'il était mort, n'est-ce pas que pour qu'il puisse se relever, il faudrait parfois des mois et même des années? Mais on nous dit en l'instant, l'ayant entouré, il se leva et il entra. Ça veut dire que Paul, au même instant, a été totalement restauré. Est-ce que dans ta communion avec le Saint-Esprit, tu aspires à pouvoir être quelqu'un qui va aller où il y a des accidentés et qui va juste se rapprocher des corps pour que les corps puissent se lever? Regardez mes frères et sœurs, on ne mérite tellement pas la grâce de Dieu que chaque fois qu'un homme a à cœur une chose, parce qu'il croit que Dieu peut le faire, Dieu va se glorifier, Dieu va l'honorer. Ces disciples savaient qu'en eux, il y avait des choses qu'on ne trouve qu'au ciel. Et les mêmes messieurs savaient qu'il fallait juste que Paul soit au milieu d'eux. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Il y en a ici, vous êtes blessés. Vous êtes frustrés. Vous êtes découragés. Et quand vous êtes dans cet état, il y a une voix qui vous dit, tu ne peux pas aller au culte dans cet état. Reste à la maison. Tu vas aller polluer l'atmosphère. Est-ce que je peux te dire une chose? L'une des raisons principales pour lesquelles tu ne dois jamais manquer le culte, c'est parce que tu es tombé dans le péché. C'est parce que tu vas mal. Il y en a qui pensent que venir à l'assemblée, c'est être parfait à la maison et pouvoir se sentir digne de venir communier. Ce n'est pas lorsqu'on est en bonne santé qu'on va à l'hôpital. Quand tu es en bonne santé, tu peux aller de temps en temps pour faire des vérifications. Mais lorsque tu es malade, automatiquement, tu vas à l'hôpital et en fonction de ton cas, parfois, on va t'interner. Vous tous qui vous sentez mal et ça vous donne de ne pas vouloir venir à l'assemblée, c'est là-bas même que vous devez vous retrouver quand tout va mal. Quand tu as péché, cours au milieu des frères. Il y en a, vous péchez. Satan va te dire, sanctifie-toi ici. Pourtant, tu sais que seul, tu n'y arrives pas. Cours dans la communion fraternelle. Sinon, tu vas mourir. Quand des disciples vont t'entourer, leur vie va être communiquée. Malheureusement, il y en a qui viennent physiquement, mais qui ne sont pas là spirituellement. Les choses de Dieu, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une chose d'être là physiquement, c'est une autre chose de communier spirituellement. Désormais, lorsque tu viens communier, ne viens pas qu'avec ton corps. Viens avec ton âme et ton esprit aussi. Et quand il y aura autour de toi des personnes, ce qui est dans leur vie pourra venir sur ta vie à toi. Et pendant que je parle, frère, que ce soit un mandat dont tu puisses bénéficier par la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tous les lieux où tu vas t'asseoir à l'assemblée, ça sera stratégique. En fonction de tes besoins, Dieu va te demander, va t'asseoir à tel endroit. Parce que ceux qui sont autour de toi ont en eux ce dont tu as besoin pour ton épanouissement. Même le fait que vous soyez assis comme ça, ne pensez pas que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la présence de Dieu. Dieu sait ce dont tu as besoin. Il y a une femme à côté de toi qui a en elle la capacité de restaurer les cœurs brisés. Tu es venu le matin, ton cœur était déchiré. Mais par le fait que tu te sois assis à côté d'elle, tu ne sais pas pourquoi, il y a une paix qui a commencé à envahir ton cœur. C'est parce que cette femme-là est une pièce de paix. Il y en a qui sont des pièces de guérison. Il y en a qui sont des pièces de consolation. Il y en a qui sont des pièces d'encouragement. Mes frères et sœurs, il y a des personnes. Vous avez beau être découragés, si vous les rencontrez, vous ne pourrez qu'être encouragés. Et je le déclare au nom de Jésus. De la même façon que tes pères sont des pièces, je te mandate comme étant toi-même une pièce. Dieu va te rapprocher de certaines personnes. Et si ces personnes avaient des manquements, avaient des besoins, tu es la personne que Dieu établit dans sa vie pour la restaurer. Il y a un frère ici qui est tombé dans la masturbation, il culpabilise. Frère, arrête de culpabiliser. Pendant que tu culpabilises, Dieu veut faire de toi une pièce pour aider les autres. Beaucoup de personnes souffrent dans le secret. Tu n'as pas le temps de te lamenter pendant des semaines. On n'a pas le temps, frère. On n'a pas le temps.
souviens-toi où tu es tombé, relève-toi et avance. Parce que quand je parle des hommes qui sont devenus des pièces, je ne dis pas que ces hommes sont parfaits. Ces hommes sont conscients de leur imperfection. Les disciples qui ont entouré Paul pour que Paul puisse se relever, je suis convaincu qu'ils avaient des imperfections. Mais ils ont reconnu qu'en nous, en eux, il y avait le Saint-Esprit. Et que s'ils se rapprochaient de Paul, Paul pouvait se relever. Est-ce que tu crois que si tu es assise à côté de cette personne, tu es en train de lui communiquer quelque chose? Beaucoup viennent dans les assemblées, ils s'asseyent comme si c'était des corps. Vous n'êtes pas des corps, frère. Vous êtes des esprits. Et lorsqu'un homme s'assoit à côté d'un esprit, il doit recevoir une décharge. Désormais, quand tu vas à l'assemblée, tu t'assois. Aie conscience que tous ceux qui s'asseyent à côté de toi sont en train de recevoir des choses de ta présence. Ça va te donner de rester dans un état d'esprit. Ça va te donner de rester dans un style de vie de prière, de vie de jeûne. Parce que ce n'est pas ici à la prédication que tout se passe. Ta guérison ne viendra peut-être pas de moi, mais elle viendra peut-être du fond. Mes frères et sœurs, quand je priais pour ce moment, Dieu m'a montré en vision des poignées de mains. Le Seigneur m'a dit qu'il habite dans la poignée de main de plusieurs ici. L'un des mots les plus puissants de la Bible, c'est shalom. Je vous le dis. J'ai fait une méditation dessus. Il y en a ici, vous avez l'un des mots les plus puissants dans vos bouches. Et vous avez la présence de Dieu dans vos mains. Les gens vont vous saluer, vous leur direz que la paix du Seigneur soit avec toi. Frère, même s'ils pensaient aller se suicider, ils vont reprendre goût à la vie. Ils ne sauront pas pourquoi. Et pendant que je parle, il y a une femme ici. Elle pense au suicide. Sur cette deuxième rangée, ma soeur, tu ne mourras pas. Ces pensées troublent ton esprit parce que Dieu a trop misé sur toi. Autant tu traverses des difficultés, autant la gloire de Dieu va se manifester. Sois encore un peu patient. Juste un peu. Est-ce que tu crois que tu es une pièce de la présence de Dieu? Est-ce que tu penses que pendant que le message va continuer, celui qui est auprès de toi reçoit quelque chose qui est dans ta vie? C'est une disposition de cœur. On va prier, dis à Dieu dans ton cœur, Seigneur, si cette personne à côté de moi a besoin de quelque chose qui est dans ma vie, je la lui communique au nom de Jésus. Si cette personne qui est à côté de moi a besoin de quelque chose qui est dans ma vie, que cette chose-là lui soit accordée. Que cette chose-là lui soit accordée. Dégage cette atmosphère. Prie, parle à Dieu. Et dispose ton esprit à toucher cette personne. Dégage cette atmosphère sur sa vie. Communique-lui la paix. Communique-lui la guérison. Communique-lui la joie, la force, l'espérance, la persévérance. Deux Rois, le chapitre 5. Deux Rois, le chapitre 5. Le verset 3. Deux Rois, chapitre 5, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérisserait de sa lèpre. » Descends au verset. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Lis le verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire périr et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute. » Suis-je qui? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Amen. Amen. Frères et sœurs, le roi d'Israël savait qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. Amen. Amen. Suis-je Dieu? Mais qu'est-ce que la jeune fille dit au verset 3? Qui était cette jeune fille-là même? Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse. Oh,
Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Amen. Le roi sait que pour guérir d'une lèpre, il faut rencontrer qui? Dieu. Le roi d'Israël sait que pour guérir d'une lèpre, il faut rencontrer Dieu. Mais la jeune fille dit il faut rencontrer qui? Un prophète. On comprend que cet enfant avait compris que il y a des hommes, si tu les rencontres, ce qui se passerait avec Dieu se passe avec eux. Et Élisée avait conscience de cette réalité dans sa vie. Il a demandé au roi, pourquoi est-ce que tu as déchiré ton vêtement? Laisse-le venir me rencontrer. Cette dimension de puissance n'est jamais communiquée à des personnes orgueilleuses. Pourquoi? Comment réagiraient les orgueilleux si Dieu voulait leur communiquer une telle onction? Qu'est-ce qu'ils diraient? Seigneur, je ne suis qu'un homme. Oh Seigneur, je suis un pécheur. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais qui sont encore des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints. Beaucoup diraient, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne. Si tu n'es pas digne de recevoir une telle puissance, tu n'es pas aussi digne d'aller au ciel. Parce qu'il est plus difficile d'aller au ciel que de porter une telle présence sur sa vie sur la terre. Si tu as accepté le ciel, accepte aussi ça. Il dit, laisse-le venir me voir. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Lorsqu'il est venu voir Élisée, ce qui se serait passé s'il avait rencontré Dieu, s'est passé. Au nom de Jésus, ce que les gens attendent de Dieu, tu vas économiser leur prière. Chaque disciple de Jésus-Christ doit devenir un objet d'économie de prière. Les gens ne doivent plus prier pour un certain nombre de choses, parce que tu es là. Je m'adresse aux gens humbles. Quand vous rencontrez les gens qui sont dans les problèmes, dites-leur que vous êtes là, ça va aller. Quand vous dites aux gens, Jésus va t'aider, ça va aller, ils n'y croient plus trop. Nous sommes dans une génération où les gens pensent que Jésus est loin. Si Jésus est loin, nous sommes proches. Si les gens ont l'image en esprit que Jésus est loin, ils ne peuvent pas régner que vous qui leur parlez, vous êtes proche d'eux. Alors ramenez Jésus qui pensait être loin au travers de votre vie, qui est proche d'eux, et manifestez cette vie-là. Dites-leur que vous êtes là. Amen. Est-ce de l'orgueil? Mes frères et sœurs, dites-leur que vous êtes là. Dis à ce frère, à cette sœur qui traverse des difficultés que ça va aller. Quand tu vas venir, vous allez trouver une solution. Dis-lui que quand tu vas venir, le problème va s'arrêter. Et Dieu va trouver plaisir. Dieu va trouver joie. Parce que tu acceptes avec humilité cette position de te communiquer ce dont cette personne a besoin. C'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est un endroit où chaque personne a un problème, minimum. Amen. Et chaque personne aussi, minimum, a une solution. Il suffit seulement de se communiquer certaines choses. Et Dieu ne peut pas nous donner des choses à communiquer. Nous passons le temps à prier. Il y a des choses à l'intérieur de toi. Tu dois en être conscient et les déployer, et les dégager, et les manifester. C'est la vie de Dieu. Trop de prières inutiles dans notre génération. Après avoir été dans la consécration, tu dois sortir avec l'objet de ta consécration et l'utiliser sur les hommes. Amen. Relis la phrase de la jeune fille, s'il te plaît, verset 3. 2 Rois 5, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Qu'est-ce que ça veut dire être auprès du prophète? C'est communier avec lui. C'est l'écouter. C'est lui obéir. Il y a des hommes que Dieu a envoyés dans vos vies. Votre guérison, votre épanouissement, votre prospérité dépendra de votre capacité à rester auprès d'eux. Amen. Si vous vous éloignez d'eux, la lèpre reviendra. On va voir ça devant. Je vais aller en montant. Come on. Le cas d'Aaron, c'est un cas basique. Allons voir Isaac. Et ici, c'est assez particulier. Allons dans Genèse, chapitre 26.
Je vais résumer pourquoi on n'est pas allé à cause du temps. Il y avait eu une famine au temps d'Abraham. Une deuxième famille suivant au temps d'Isaac. Et le Saint-Esprit dit à Isaac, ne va pas en Égypte, va chez les Philistins. Et le roi à cette époque, c'était Abimelech. Et il va demeurer là-bas pendant un temps. Et il va commencer à prospérer. Abimelech va lui dire, éloigne-toi de moi avec ta population parce que vous êtes déjà plus puissants que nous. Maintenant, regarde à partir du verset 1. Lis juste le verset 2 d'abord. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Continue. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Amen. Tout ce que nous allons voir en ce qui concerne Isaac dans la suite du passage, c'était à cause d'une promesse que Dieu avait faite à son père. Est-ce que je peux m'adresser à ceux qui sont des enfants dans la foi, ceux qui ont des pères? Frères et sœurs, faites attention. Lorsque vous vous consacrez à Dieu et qu'après avoir vu certains résultats, vous l'imputez à votre petite personne. C'est un chemin d'égarement. Vous ne savez pas quels sont les mandats, quels sont les serments, quelles sont les alliances que Dieu a établies avec les personnes desquelles vous êtes sortis. Dieu a dit à Isaac, tout ce que je ferai, c'est à cause d'Abraham. Et quand j'étais avec Abraham, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qu'Abraham et moi s'est dit. Tu ne sais pas le prix qu'Abraham a payé pour que toi tu viennes aujourd'hui baigner d'un certain nombre de choses. Je vais vous le dire, je vous le dis, frère. Regardez, enfants dans la foi, vous qui avez des pères, des mères. Vous savez pourquoi Dieu vous répond même quand vous priez, quand vous jeûnez. Vous savez pourquoi quand vous méditez, vous voyez deux connaissances là, deux éclairages. C'est à cause de votre père. C'est à cause de ta mère dans la foi. C'est à cause des personnes qui ont payé le prix avant toi. Dans des jeûnes, dans des retraites multipliées. Penses-tu que toi, avec tes manquements, toi, petit homme comme ça, tu peux aller dans la parole de Dieu et voir un éclairage qui t'éclaire? Penses-tu que toi, tu as la capacité de dire un démon pas y pas de toi-même? Tu penses que toi là, tu peux ouvrir le ciel? Frères et sœurs, soyons humbles. Quand tu finis de prier, de méditer, de jeûner, rappelle-toi qu'au-delà de tout ce que je vois là, ça n'a pas d'abord trait à moi, mais à des personnes qui m'ont précédé. Ça va te maintenir dans l'humilité. Si tu as remarqué, tu fais comme ton père dans la foi, non? Amen. Quand tu ouvres ta Bible, tu vois quelques vérités. Pourquoi? Parce que ce mandat est sur sa vie. Et greffé à lui, tu fais la même chose. Si ton père dans la foi excelle dans un certain domaine, dans une certaine présence de Dieu, tu vas te rendre compte que si tu es un fils fidèle, si tu es une fille fidèle, la même chose va couler sur toi. Donc quand tu auras fini de te consacrer, évite, fais très attention, ne te dis jamais que c'est toi qui as fait ces choses. C'est parce qu'il y a Abraham. À cause d'Abraham, à cause de l'alliance que j'ai établie avec ton père. Continue s'il te plaît. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. Amen. Les nations sont bénies en Isaac parce qu'Abraham a obéi. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont être assujetties parce que tu as obéi à un homme. Parce qu'un homme avait obéi à Dieu, autant pour moi. Je voudrais que tu t'inculques ça comme mentalité dans ta vie de tous les jours, dans le travail, dans le ministère, dans la vie familiale. Si tu es où tu es, si tu fais ce que tu fais, c'est parce qu'il y a un Abraham dans ta vie. Les nations peuvent être bénies en toi, Isaac. Mais souviens-toi toujours, c'est parce que Dieu avait eu une alliance avec Abraham qui lui avait obéi. Continue. Mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta... Pour gagner en temps, frère, regarde, descendons au verset 18. Genèse 26, verset 18. Quand Isaac a prospéré,
Abimelech l'a chassé. Et qu'est-ce qui se passe à partir du verset 18? Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Isaac a creusé les mêmes puits qu'Abraham. Il leur a donné les mêmes noms. Continue. On va voir quelque chose. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Clique sur le mot Ézek. Dispute. Dispute. Continue la lecture. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Sitna, clique sur Sitna. Lutte. Lutte. Accusation. Accusation. Opposition. Opposition. Continue la lecture. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Clique sur Rehoboth. Large espace. Continue la lecture, s'il te plaît. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, soyez très attentifs par rapport à ce que je vais dire. Vous voyez le principe d'honneur, de fidélité, de considération de ceux que Dieu a établis sur nous, frères. C'est la sécurité. Isaac va creuser un premier puits. Le nom du puits, c'est quoi? Ézek, qui veut dire dispute. Le deuxième puits, c'est Sitna, qui veut dire opposition. Lutte, opposition. Dispute, lutte. Troisième puits, Rehoboth. Rehoboth veut dire un large espace. Quand Isaac s'est rendu compte qu'il était arrivé à un endroit où il n'y a pas eu de dispute, automatiquement il est allé où? Verset 23. C'est un homme spirituel. Il remonta de là à Beersheba. Il remonta de là à Beersheba. Et Beersheba veut dire quoi? Puis du serment. Amen. Puis du serment. Puis du serment. Frères et sœurs, Isaac a rencontré des difficultés. Le jour où il tombe sur Rehoboth, large espace, automatiquement il a la révélation qu'il faut que j'aille à Beersheba. Et Beersheba, c'est quoi? Le puits du serment. Isaac savait que pour maintenir le puits où il n'y avait pas de soucis, il fallait qu'il prête serment. Il fallait qu'il commence à être un homme qui tient sa parole, qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Isaac automatiquement se rend dans un lieu. Et c'est quand il va au serment, au puits du serment, que Dieu lui parle. Lis, frère. Le verset 4. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai. Et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. À cause d'Abraham, mon serviteur. Je te donne un conseil. Voici comment tu peux maintenir pendant longtemps certaines choses, certaines grâces, certaines bénédictions que Dieu t'a accordées. Lorsque tu rencontres des difficultés et qu'un jour tu as l'impression que dans un chemin tu as trouvé grâce auprès de Dieu, va à Beersheba. Sois un homme de serment, sois intègre, sois loyal. Amen. Parce que l'une des stratégies démoniaques pour priver les hommes de ce que Dieu a prévu leur donner, c'est de leur pousser eux à ne pas être des hommes de serment envers les pièces que Dieu a envoyées dans leur vie. Je veux parler des pères. Le moyen le plus rapide de te détruire, c'est de passer par toi-même pour détruire ton père dans la foi. Amen. Le jour où l'ennemi, autant pour moi, arrive à te monter contre ton père, il t'a détruit. Parce qu'un père est une source. Ton père, c'est ta source. Isaac savait que c'est pendant que je suis en train de réussir que je dois davantage être dans le serment. Et on a dit le puits.
Donc si même Isaac avant était un peu déloyal, le jour il a commencé à avoir des succès, il a compris que c'est ici qu'il faudrait que je sois loyal un peu plus que dans le passé. Et là, il a bâti un hôtel. Vous savez, l'un des hôtels que nous devons bâtir, ce sont des hôtels de loyauté. Les hôtels de loyauté envers les pères. Parce que moi, je me suis rendu compte, et la Bible le dit, lorsque tu veux disperser les brebis, frappe le berger. Et les pères sont des bergers. Quand un père est atteint, il ne s'égare jamais seul. Il s'égarera toujours avec une multitude de brebis. Et nous sommes malheureusement dans une génération où il y a des brebis qui, à l'intérieur de la bergerie, s'attaquent aux bergers. Je voudrais te dire une chose. Si même tu arrives à faire tomber le berger, il n'y aura plus une houlette ni un bâton pour ta sécurité. Et le loup va venir te dévorer. Alléluia. T'arranger à ce que la pièce que Dieu a mandatée dans ta vie, t'arranger à ce que ton père soit toujours dans le top de sa forme, le top de sa consécration. C'est être sage, parce que ta vie aussi en dépend. Si tu es dans une pièce et que tu ne fermes pas les portes, lorsque le bandit viendra le soir, c'est toi qui vas être agressé. Par sécurité, il faut fermer la porte. Et les pères, nous devons veiller sur les pères et verrouiller tous les endroits par lesquels le loup peut essayer de passer. Parce qu'un père peut avoir des manquements, un père peut avoir des défauts. Mais notre suivi dépend de notre capacité à faire suivre notre père. Et tu dois toujours te rappeler de ça. Il a bâti un hôtel. Est-ce que tu peux bâtir un hôtel ce matin? L'hôtel de la loyauté. La loyauté, c'est un hôtel sur lequel Dieu fait descendre sa gloire. Lorsque Dieu voit un homme qui est loyal, sur lui, il fait descendre sa présence. Continue la lecture, homme de Dieu. Verset 25. Genèse 24, verset 25. Un peu rapidement, s'il te plaît. 26, pardon. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Tu as quel verset là? Tu as quel verset? 27. 25. Elle lui dit encore, Genèse 26, 25. Genèse 26, verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Continue. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Regarde, clique sur Ahuzat. Possession. Picol. Fort. Amen. Amen. Regardez un mystère précieux. Lorsque un Isaac prête serment pour être loyal envers Abraham, sur la base de la relation de ce monsieur avec, de ses alliances avec Dieu, ceux qui hier t'avaient chassé, amen, sont les mêmes qui viendront négocier. Et on dit, l'un s'appelle possession et l'autre s'appelle fort. Si tu voudrais que la force vienne négocier avec toi, attends, quel est ce type d'homme que la force vient rencontrer pour chercher la paix? Quel est ce type d'homme que la possession vient rencontrer pour chercher la paix? Ce sont des hommes qui sont soumis. Amen. Je vous assure, mes frères et sœurs, la soumission, la loyauté, c'est quelque chose de tellement puissant. Parfois, Dieu attend simplement de te voir loyal pour envoyer vers toi la force et la possession. Pas pour que ces choses t'assujettissent, mais pour que toi, tu les contrôles. Celui qui avait été chassé, désormais, on vient le voir pour négocier la possession et la force. Qui aimerait pouvoir gérer la possession et la force ici? Sois loyal. Sois loyal, c'est tout ce que Dieu te demande. Reconnais que tu es quelque part par quelqu'un. Reconnais que tu es le fruit des efforts des autres. Et Dieu va te faire grâce. Continue, frère.
Le verset 27. Oui. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Lis au verset 33 pour gagner en temps. Verset 33. Et il l'appela Shiba. C'est bon. Après avoir fait l'alliance avec Abimelech, fort et possession, Isaac a fait un repas, ils ont mangé. Et ses serviteurs sont partis creuser un autre puits. Et le nom de ce puits-là, c'est Shiba. Shiba veut dire quoi? Un serment. Un serment. Voici un puits qui ne manque jamais d'eau. Le puits du serment. Frères et sœurs, si dans l'église, les gens sont loyaux, prêtent serment. Il n'a pas dit jurer, il dit prêter serment, c'est biblique. Prêter serment, c'est déclarer sur sa propre vie que jamais tu ne seras le canal par lequel le scandale va arriver. Jésus a dit il y aura toujours des scandales, mais malheur à celui par qui arrive le scandale. Il y aura forcément des scandales dans les assemblées, dans les églises, dans le monde, mais malheur à ceux par qui les scandales passent. Et tu dois te déclarer à toi-même que je prête serment que ce malheur ne passera jamais par ma vie. Et c'est un puits profond qui ne manque jamais d'eau. C'est ça, Shiba. Shiba. Quittons dans l'ancienne alliance. Faisons un tour au ciel maintenant. Allons dans Apocalypse. Je vous dis que ce sont des hommes. Il y a des hommes qui sont des pièces de la présence de Dieu. Allons dans Apocalypse. Apocalypse 21, verset 14. Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Reprends ça s'il te plaît. La muraille de la ville avec 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Même au ciel, dans la présence de Dieu, il y a des pièces qui portent le nom des hommes. Ça veut dire quoi? Si tu vas au ciel, au niveau de la muraille de la ville, tu vas voir 12 portes qui portent le nom des hommes. Donc dans la présence de Dieu, il y a des pièces qui sont des hommes. Si tu dis Seigneur Jésus, je veux venir dans ta présence, Dieu pourra te dire va voir tel homme. Parce que cet homme-là est une partie de la maison qui constitue. Dans une maison, on a plusieurs pièces. Il y a le séjour, il y a les douches, il y a les chambres, il y a les magasins, il y a les parkings. J'espère que toi, tu n'es pas le parvis. Dans la présence de Dieu, chacun de nous peut constituer une pièce. Et frère, il y en a qui sont établis comme des toilettes. Parce que leur vie ne dégage pas de bons parfums. Quand dans la communion fraternelle, tu as choisi d'être celui qui va mentir sur les autres, tu représentes les toilettes de la présence de Dieu. Quand dans l'église, tu as choisi d'être celui qui va cogner les têtes des gens. Je te rappelle un verset, la parole de Dieu nous dit, l'une des 7 choses que Dieu a en horreur, c'est ceux qui divisent les frères. Il y en a, vous êtes dans la communion fraternelle, vous ne couchez pas hors mariage, vous ne prenez pas l'alcool, vous ne pratiquez pas ouvertement, je dis ouvertement la sorcellerie, mais vous cognez les têtes entre les gens. Si vous voulez changer, commencez déjà par être des sorciers. Parce qu'un sorcier qui a accepté son ministère est bien mieux qu'un faux frère qui a l'intérêt de l'église cogne les têtes des gens. Et je te dis, spirituellement parlant, sur ton front est marqué le nom d'une pièce des chambres, d'une pièce des maisons. Autant pour moi, c'est WC. Et tu peux quitter de WC pour séjour. Généralement, au séjour, il y a de beaux canapés, il y a un tapis. C'est là qu'on reçoit des personnes de qualité. Il y a généralement la climatisation. On est à l'aise dans les séjours. Frères et sœurs, choisis d'être celui par la bouche duquel
par les yeux duquel, par les oreilles duquel, le scandale ne doit jamais arriver dans la présence de Dieu. Frère et sœurs, l'église c'est un endroit, l'église est sainte. La maison de Dieu est pure. Et tu dois te rassurer que tu sois à l'image de cette maison. Parce que regardez, dans une pièce, dans une maison, lorsqu'il y a une pièce qui dégage des mauvaises odeurs, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie le lieu. Amen. Et quand le lieu ne veut pas être nettoyé, on déménage. Il y a des grâces que Dieu a mandatées sur ta vie. Mais si ça vient toujours te trouver dans certains comportements, ça va quitter ta vie, ça va aller ailleurs. Parce que dans le monde spirituel, on ne doit pas perdre quoi que ce soit. Cette grâce qui venait sur toi et qui t'a trouvé nauséabond va aller se poser sur quelqu'un d'autre. Et l'un des moyens les plus rapides de se sentir bon dans la présence de Dieu, c'est d'être soumis, c'est d'être loyal, c'est de prêter ses mains, d'être des bons frères, des bonnes sœurs, ceux par qui Dieu passe, pour qu'il y ait toujours la paix, la joie et la bénédiction. Un jour, je restais et j'ai eu une vision du monde des ténèbres. Et je voyais les démons gréver. Les démons avaient des pancartes sur lesquelles était écrit « Nous voulons du travail ». Et dans les ruelles démoniaques, les démons avaient leurs pancartes « Nous voulons du travail ». Nous voulons du travail. Et j'entre dans la vision, je me rends compte que beaucoup de chrétiens étaient en train de faire leur travail à eux. Au point où les démons sont partis réclamer du travail à Satan. Parce que la plupart des travaux qui étaient rattachés à leur travail, c'était les chrétiens qui le faisaient. Il y a des démons de calomnie. Chaque fois que tu calomnies, tu n'es pas différent d'un démon. Je voudrais vous dire, il y en a ici, vous êtes convaincus que si vous mourrez, vous allez aller au ciel. Je vais parler de vous tout à l'heure. Beaucoup de personnes ne sont pas sauvées. Et l'une des choses les plus tristes, c'est de mourir comme un musulman. C'est de croire qu'après ta mort, tu vas rencontrer un lieu qui n'existe pas. Beaucoup ici, frères, je vous le dis, vous n'êtes pas sauvés. La Bible n'a jamais dit heureux ceux qui ne couchent pas au mariage, ils seront sauvés. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je vais arriver là-bas tout à l'heure. Il y en a. Comment vous venez dans la présence de Dieu? Vous avez des choses les uns contre les autres, vous venez de les offendre. Vous ne craignez plus Dieu, frère. Comment est-ce que tu as le courage de venir ici prier le matin, alors que le soir tu as critiqué ton voisin? C'est devenu normal. Et beaucoup sont égarés, mais ils ne savent pas. La crainte a quitté le cœur de beaucoup. Je suis étonné du niveau de rébellion que je vois dans ma génération. Des fils envers les pères. Je me dis, mais ils lisent quelle Bible? Comment tu fais pour aller dans cette muraille? Pourtant tu as déshonoré celui qui porte le nom de la porte en question. Quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a des pièces, ce sont des hommes. Si tu voudrais pouvoir entrer dans cette pièce-là, Dieu va d'abord vérifier comment tu te comportais envers cet homme-là. C'est le comportement que tu as envers cet homme qui détermine si tu seras digne d'entrer ou pas. Un mauvais comportement envers un frère peut être disqualifié de la présence de Dieu. Parce que ce frère est une pièce. Cette soeur est une pièce. Comment veux-tu entrer dans une pièce que tu déshonores? Alléluia, frère. Il faut des restructurations dans ton cœur. Tu dois apprendre à reconsidérer un certain nombre de choses. Beaucoup se sont séduits parce que vous avez la Bible, vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit et la Bible peuvent te séduire? Ils peuvent te séduire si toi tu ne les écoutes plus. Mais si tu veux les obliger à faire ta volonté. Frère, avançons. Ça c'est au ciel avec les apôtres. Allons voir le cas d'Élisée. Regardons quelque chose dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. Quand Géasi a menti, lis le verset 27 uniquement le verset 27. Quand Géasi a menti à Élisée, il a dit, je ne me suis détenu ni à gauche ni à droite. Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Et il sortit de la présence d'Élisée. La Bible n'a pas dit que Géasi est sorti de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Il n'avait jamais été dans la présence de Dieu. Je peux vous parler, frère. Il y en a, vous fréquentez les assemblées, non, vous n'avez jamais réellement été dans la présence de Dieu. Et vous savez ce qui nous permet de le comprendre? C'est vos comportements envers les Élysées.
Le comportement de Géasi envers Élisée peut nous permettre de savoir si un jour Géasi a été dans la présence de Dieu. Beaucoup, vous êtes juste bénéficiaires de ceux sous lesquels vous vivez. Géasi ne connaissait pas Dieu. De la même façon que parfois dans les églises, beaucoup ne connaissent pas Dieu, mais ils connaissent l'homme de Dieu. Ils connaissent leur père, ils connaissent le pasteur. Et ils ont l'impression que comme Dieu agrée Élisée, il les agrée aussi. Il se permet de faire un certain nombre de choses sous Élisée. Mais viendra toujours un jour où cela sera exposé. Arrêtez de partir raconter au quartier que dans vos églises, les fous guérissent. Dites que vous guérissez les fous. Arrêtez de partir dans vos églises que tu as un pasteur qui prêche la vérité. Toi, prêche la vérité. Arrêtez de partir dans vos églises aux gens que s'ils viennent rencontrer vos hommes de Dieu, ils auront la solution à leurs problèmes. C'est toi qui dois commencer par le manifester. Pourquoi tu les présentes, tu ne te présentes pas toi aussi? Doutes-tu de ce que tu n'es pas la présence de Dieu en toi? Tu n'as pas remarqué que tu ne te fais pas confiance, tu fais toujours confiance aux autres. Peut-être tu es Géasi. Il est sorti de la présence d'Élisée. La parole de Dieu nous permet de comprendre ici que Élisée était une présence. Élisée était une présence dans laquelle Géasi ne pouvait pas avoir de lèpre. Il y a des personnes, tant que vous restez soumis à eux, frère, vous n'aurez pas certains problèmes. Maintenant, la sagesse voudrait que tu cherches à être dans la présence de ces personnes tout en ayant aussi une communion avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous montrer comme modèle. Avoir une communion avec le Père et une communion avec le Fils. Avoir une communion avec le Seigneur au ciel et une communion avec ton Père dans la foi. Amen. Il sortit de la présence d'Élisée et automatiquement il a été frappé de maladie. Mes frères et sœurs, beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas malade, c'est parce que vous êtes à la MSA. Vous n'êtes pas possédé, c'est parce que vous êtes ici. Vous avez certaines grâces qui vous arrivent au niveau professionnel, marital, procréation, tout ça. Je vous le dis, c'est parce que vous communiez à la MSA. Amen. Pendant que vous communiez à la MSA, arrangez-vous à ne pas seulement avoir une communion avec les disciples de la MSA. Rassurez-vous aussi que vous avez une communion avec leur Dieu. Parce qu'il est mieux d'avoir une communion avec Dieu et l'homme de Dieu. Là, tu es sûr que tu ne vas rien laisser tomber. Aucune goutte ne va se perdre. Élisée était une présence. Je prie au nom de Jésus de tout mon cœur. Amen. Que tu sois une présence. Amen. Dans laquelle ceux qui ont des lèpres guérissent au nom de Jésus. Amen. Mes frères, il y a mieux qu'Élisée ici. Élisée, c'était l'ancienne alliance. Tu es mieux qu'Élisée. Élisée a perdu Géasi. Mais je déclare au nom de Jésus que toi, même si sous toi, il y a des personnes qui sont corrompues, tu ne les perdras pas, tu vas les gagner à Jésus-Christ. Amen. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être ce sont tes enfants qui manifestent les caractères de Géasi. Tu ne seras pas le Élisée de l'ancienne alliance, tu seras le Jésus de la grâce. Et ils vont connaître Christ. Arrange-toi seulement à ceux qui sont dans ta présence. Il y a une femme ici, ton mari veut quitter la maison. Il y a aussi une femme, ta fille ne te supporte plus. Voilà les deux personnes que je vois. Il y a une femme ici, ta fille ne te supporte plus à cause de l'évangile. Parce que tu la forces, tu la forces, tu la forces. Regarde, ne la force plus. Rassure-toi seulement que vous viviez dans la même maison. Tu n'as pas compris que le fait qu'elle vive dans la même maison que toi, c'est une grosse influence. Tu veux absolument lui parler, tu veux absolument qu'elle se soumette. Tu vas la détruire si tu continues avec ce procédé. Rassure-toi seulement que vous soyez dans la même pièce, dans la même maison. Si la maison est sous ton onction et qu'elle est sous la maison, elle sera sous ton onction. Ne mettez plus la pression à certains membres de vos familles pour qu'ils se convertissent. Ne les frustrez plus. Vous forcez beaucoup parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises. Laissez-les dans la même maison que qu'ils aillent boire, il n'y a pas de problème. Qu'ils aillent en boire, il n'y a pas de problème. S'ils vont venir dans la même maison dans laquelle vous vivez, soyez confiants. Quand ils sont maintenant fatigués de leur ivrognerie, vous levez-vous dans la prière. Et vous dites, vous allez voir quelque chose se passer. Votre influence physique, spirituelle, par la vie de Christ, a plus de puissance que vos réprimandes
que vos remarques répétées. Qui ici reconnaît que même quand tu es converti, si on te répète tout le temps la même chose, ça finit par te fatiguer. C'est comme ça que vous fatiguez. Regardez, si vous, chrétiens, vous pouvez être fatigués de ce qu'on vous répète tout le temps la même chose. À combien plus forte raison les païens? Ne parlons plus trop, frère. Manifestons des choses. Prenons des versets bibliques. Appelons à la réalité ces vérités. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Vous devez vous dire, Seigneur, Élisée avait une présence. Il était sous la loi. Moi, je suis l'église, je suis le temple du Saint-Esprit. Élisée n'était pas le temple du Saint-Esprit. Moi, je le suis. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans mon périmètre, frère, ils doivent être sous mon onction. Comment se fait-il que cette fille, chaque jour, va partir, dormir en boîte, boire, alors que je suis là, et tu te lèves avec une sainte colère, tu déclares des paroles sur sa vie. Mes frères et sœurs, vous pouvez prier pour la langue de quelqu'un qui boit, au point lorsqu'il part boire, ce soit comme de l'eau. Je vous le dis, je le parle parce que nous le vivons. Vous pouvez prier pour un impudique, pour que les moments les plus tristes de sa vie soient après le rapport sexuel. Mandatez ça sur les impudiques de vos familles. Que les moments les plus tristes de leur vie soient dès qu'ils finissent. Vous allez comprendre bientôt les pleurs dans certaines pièces de vos maisons. C'est quoi? Je viens de finir de pécher. Mais n'est-ce pas qu'après avoir fini de pécher, tu devais être content? Et ça sera un moment idéal pour qu'ils puissent recevoir une semence. La semence de la parole. Frères, nous sommes des pièces. Et je vous le dis, pour que l'onction qui est sur vos vies se manifeste en perfection, soyez seulement soumis. Soyez soumis à vos pères. Respectez les hommes que Dieu a mis au-dessus de vous. Tout ce qui a sur eux va couler sur vous. Et ce qui est aussi de vous va se manifester. Et je te le dis, mon frère, ma soeur, ce que tu fais aux autres aujourd'hui, c'est une semence. On te le fera. Petit mystère, lorsque tu mets une semence à terre, tu ne vas jamais récolter la même quantité. La Bible nous dit que quand une semence n'a pas produit, ça produit minimum combien? 30. Ça veut dire que ce que tu fais aux autres là, si tu n'as pas vécu ça demain, ça sera multiplié fois minimum 30. Tu vois le nombre de personnes, tu as calomnié une personne, non? Commence à vivre ton film. Et si le film ne t'intéresse pas, si le scénario ne t'intéresse pas, mets tes genoux au sol, répands-toi. Va voir ces personnes, répands-toi, avoue-leur ce que tu as fait. Répands-toi auprès d'eux. Tant que tu es sur la terre, que tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est lorsqu'on meurt que tout est fini. Mais si tu as envie, c'est encore possible. Dis à ton voisin que c'est encore possible. Dis voisin, tu peux changer. Non, regarde-le dans les yeux. Et vous savez, c'est un moment difficile. Et quand vous demandez aux chrétiens de se regarder dans les yeux, les yeux ont une puissance. C'est difficile de regarder quelqu'un et être hypocrite. Regarde ton voisin dans les yeux, dis tu peux encore changer. Et si vous n'arrivez pas à vous regarder, vous savez que vous devez vous voir après pour faire la paix. Matthieu 18. Verset 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Continue. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu nous fait comprendre qu'il y a certains hommes. Regardez, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y a trop de versets que beaucoup de personnes prennent et pensent qu'ils s'appliquent à eux, pourtant ce n'est pas le cas. Jésus dit, là où il y a deux ou trois en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, frère. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils sont deux quelque part, ce n'est pas pour les choses de Dieu. C'est pour les choses du monde. Dieu n'est pas là-bas. Amen. Si tu donnes rendez-vous à une sœur dans une pièce où vous n'êtes qu'à deux, mes frères et sœurs, Dieu ne sera pas avec vous. Si tu donnes rendez-vous, un rendez-vous d'appel à une certaine heure de la nuit pour parler de quelqu'un d'autre, je vous assure, Dieu n'est pas avec vous. Le fait qu'on dise que Dieu est omniprésent ne veut pas dire que Dieu est partout. Ça veut dire que Dieu peut être partout s'il le veut. Mais Dieu n'est pas partout. Ses yeux ne supportent pas de voir le mal. Dieu ne supporte pas de voir deux chrétiens critiquer un autre. Donc dans les conversations, il va se retirer.
Quand il dit là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est lorsque c'est vraiment en son nom. Il a bien précisé 2 ou 3 en mon nom. Pour les choses qui me concernent. Si ce qui vous rassemble, ce sont les choses qui me concernent, je serai là. Amen. Donc Amen. un homme qui est devenu une pièce de la présence de Dieu, c'est un homme qui, lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, c'est en Dieu, c'est en Christ. Parce qu'il y a trop de laissés dans notre génération. Trop de laisser aller, trop de vagabondage spirituel. Chacun fait ce qu'il veut et il conclut en disant au nom de Jésus. Il y a des choses que le nom de Jésus n'agrée pas. Si vous vous accordez, je serai là. Ma présence sera là. Et Dieu voudrait que sa présence soit où tu es. Mais veille sur ce que tu fais. Est-ce en Christ? N'est-ce pas en Christ? Avant de venir ce matin, qu'est-ce que tu as fait hier nuit? Qu'est-ce que tu as regardé? Quelle est la réunion que tu as fait avant cette réunion? Frères et sœurs, Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun de nous ici. Dieu connaît nos cœurs. Tes vêtements peuvent cacher ton corps. Mais ton corps n'a pas la capacité de cacher ton cœur devant la présence de Dieu. Dieu te connaît. Frère, avançons. Je voudrais nous montrer que cet état d'être la présence de Dieu continue d'agir même quand on meurt, mais quand on meurt en Christ. Amen. Regardons quelque chose dans Jérémie. Jérémie 15, le verset 1 uniquement. Jérémie 15, verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Est-ce que Moïse et Samuel étaient encore en activité pendant cette période? Non. Ils n'étaient plus en activité. Mais le Seigneur dit que pour vous qui vivez, je ne pourrais pas faire grâce même si ces deux-là viendraient encore à intercéder pour vous. On comprend que bien que morts, amen, il y a des noms qui ont toujours une autorité. Je vous dis, il y a des gens qui sont morts, mais c'est eux qui sont morts. Leurs noms ne sont pas morts. Dieu pouvait dire que je rendais ton nom grand, pas ton corps. Ton corps peut mourir, mais ton nom peut être éternel. Même si Moïse et Samuel, pourtant ils n'étaient plus là. Qui voudrait que même après sa mort, son nom continue d'agir? Tu sais, tu vas mourir un jour, tu vas laisser tes enfants, tes petits-enfants et des générations. Ce que seront ces générations dépendra de la vie que tu as aujourd'hui. J'ai pitié des gens qui prient leurs ancêtres. Quand je vois à Côte d'Ivoire, par exemple, les jeunes de 17 ans qui fument là, c'est eux qui sont les ancêtres des gens bientôt. Il y a les filles qui se prostituent. Bientôt, elles seront les ancêtres des gens. Et elles vont les consulter quand ça n'ira pas dans leur vie. Pour que la prostituée vienne faire grâce. Pour que l'ancienne toxicomane vienne faire grâce. Frères et sœurs, nous n'avons pas n'importe quel ancêtre. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà notre ancêtre. Frère, même si Moïse et Samuel, je déclare qu'aujourd'hui c'est toi ce Moïse. C'est toi ce Samuel. Même quand tu ne seras pas là, l'alliance que Dieu aura eue avec ton nom va suivre tes enfants. Ça va suivre tes petits-enfants. Ça va suivre tes générations. Tes générations seront bénies en toi. C'est égoïste de vouloir vivre la paix seulement pendant qu'on est là. Comme Ézéchias, il a demandé, est-ce que ce sera de mon vivant? Il n'a pas pensé à ses enfants. Chrétiens, commencez à penser à vos enfants. Dites-vous toujours que chaque parole, chaque action que vous posez ne vous engage pas seulement vous. Ça engage aussi vos enfants. Demandez-vous si vous voulez qu'on fasse à vos enfants ce que vous faites aux autres actuellement. Même mort, frère, nos noms doivent continuer d'agir. Regardons ça ailleurs. 1 Samuel 28, verset 12. 1 Samuel 28, le verset 12. Avant de lire le verset 28, le verset 12, autant pour moi, regarde, remonte juste au... Verset 9 d'abord, s'il te plaît. Rapidement. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie
pour me faire mourir. Continue. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. Cette femme parle à Saül, mais elle ne sait pas qu'elle est en train de parler à Saül. Continue, verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Amen. Amen. Samuel était mort. Mais puisqu'il n'était pas encore au paradis, il était dans le séjour des morts, donc encore sous l'autorité de la mort, cette sorcière avait la capacité de le faire monter. Mais quand elle converse avec Saül, elle ne sait pas qu'elle a fait à Saül. Une fois que Samuel monte, automatiquement, le discernement de la sorcière est ouvert. Elle dit, mais tu es Saül, tu m'as trompé. On voit par là qu'il y a des hommes, lorsqu'ils sont dans un endroit, ils peuvent donner certaines capacités même aux sorciers. À combien plus forte raison? Regardez, un seul homme de Dieu, un seul Samuel, dans la présence d'une sorcière et d'un rebelle, a pu leur être utile par le discernement. À combien plus forte raison dans l'église? Si nous sommes sérieux, la présence de Dieu ne devrait pas être assez palpable. Supposez, frères et sœurs, que nous sommes tous des Samuel ici. Des hommes qui transportent la présence de Dieu. Et que nous nous mélangeons comme ça. Le méchant ne pourrait évidemment pas résister. Et le temps est revenu pour que les méchants ne recommencent plus à pouvoir résister dans la présence de Dieu. Si tu es ici, tu es un méchant, je te donne un conseil, répands-toi. Parce qu'au fur et à mesure que l'église va avancer, la gloire va être restaurée. La puissance va être établie. Un peu plus chaque jour, un peu plus chaque semaine. Et tu ne pourras pas y résister si tu es méchant. Tu peux te repentir. Même toi qui n'as jamais rencontré Jésus, tu peux te repentir et être en contact avec cette gloire. Amen. Regardons un autre exemple. Matthieu 26, verset 13. Des personnes qui étaient mortes, mais parce qu'elles ont touché Dieu d'une certaine façon, continuaient d'être des pièces de la présence de Dieu. Matthieu 26, verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Waouh, relis ça. Matthieu 26, verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La parole de Dieu nous dit, partout où on devait prêcher, partout où on prêche Jésus, on prêche aussi cette femme. Or, prêcher Jésus, c'est prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Le Seigneur dit que vous prêcherez la bonne nouvelle et vous prêchez aussi ce que cette femme a fait. On comprend par là, bien que cette femme fût morte, aujourd'hui encore, son nom agit. Combien de prédications ont été faites avec le nom de cette femme, avec le modèle qu'elle a laissé? C'est ce que Jésus-Christ voudrait que tu sois. Un modèle de prédication, un sujet de prédication. Il faudrait parfois que lorsque le sujet de la prédication soit Jésus, que de temps en temps, on mette aussi ton prénom comme un sujet de prédication. C'est ce que ça veut dire. Cependant, si nous prenons ton prénom pour en faire un sujet de prédication, que serait le titre? Philomène la calomnière. Jospin le masturbateur. Ou alors Rodolphe le polygame. Parce que Rodolphe est polygame, mais il y a beaucoup d'argent. Donc de temps en temps, lorsqu'on prêche et que le Saint-Esprit veut parler du Saint-Esprit, respecte Rodolphe et son argent. Frères et sœurs, nous allons prêcher la vérité jusqu'à ce que Jésus revienne. Et toi-même qui avais peur de parler à certains membres de ta famille, je vois une jeune fille, c'est ton oncle qui paye ton école. Et il y a des paroles que Dieu a mis dans ton cœur pour lui depuis très très longtemps, mais tu as peur de lui donner ces paroles parce que tu te dis, si je parle, je n'irai plus à l'école. Jésus était nu pour toi sur la croix. Toi, tu as peur de ne pas fréquenter pour le même Jésus. Frères et sœurs, reconsidérons l'œuvre de la croix. Jésus a été exposé. Il dit c'était la pire humiliation qu'on pouvait encore lui infliger. Que le Dieu fait homme soit nu devant ses créatures.
Jésus savait qu'il devait être nu sur la croix, frère. Il y est quand même allé. Mais toi, pour une affaire de scolarité, tu es prêt à vendre ta foi. Tu es prêt à te compromettre. Et je te le dis, la compromission, c'est le chemin de l'égarement. Parfois, Dieu attend que tu déclares la vérité, que ça te ferme une porte, afin qu'il t'ouvre la porte même qu'il avait prévue pour toi. Mais toi, depuis parce que tu tournes, tu t'efforces à rester sur un chemin où Dieu ne t'attend pas. Quand un homme te ferme une porte, c'est pour que Dieu t'en ouvre une meilleure. Va dire la vérité à ton oncle, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, ayant prié précédemment pour lui. Amen. Vous êtes des pièces de l'évangile dans vos familles, mais est-ce que vous prêchez? Qui ici n'a jamais converti une âme depuis qu'il est enfant de Dieu? On ne sait pas pour t'humilier. Lève ta main. Qui ici, depuis que tu es converti, tu n'as jamais partagé l'évangile à quelqu'un jusqu'à lui, il est devenu enfant de Dieu? Lève ta main. Regarde, voici ce qui va se passer. Prie beaucoup pour ta propre famille. Et Dieu va commencer à t'utiliser pour sauver les âmes. C'est l'intercession qui fait sauver les âmes. Priez beaucoup pour le salut des âmes, principalement de vos familles. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu envoie un homme qui est une pièce de sa présence, si tu voudrais pouvoir bénéficier de cette pièce, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Que tu prennes soin de cet homme. Quand tu voudrais que ta voiture ait toujours la capacité de te transporter d'un lieu à l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu prends soin de cette voiture. C'est la voiture qui te porte, mais tu prends soin d'elle. Il y a des hommes, c'est eux qui nous portent, mais nous devons prendre soin d'eux. Si tu ne changes pas l'huile, l'eau et tout ça, à un moment donné, le moteur va couler. Amen. Et frères et sœurs, je me suis rendu compte que Satan a toujours agi de la même façon. Il le fera toujours ainsi. Il s'attaquera toujours au berger. Il s'attaquera toujours au père. C'est facile de venir nous détruire, nous tous, frères. Il suffit qu'on atteigne qui? L'évangéliste. C'est facile qu'on détruise ta famille. Toi qui es chef de famille, il faudrait qu'on te touche, toi l'homme. C'est au geôlier que la parole a dit dans Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta. Ce verset ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse au chef de famille. C'était au chef de famille que le verset s'adressait, à l'homme. Et qui a remarqué que lorsqu'un homme est converti, facilement, ça peut prendre sa femme et ses enfants. Mais quand la femme souvent est convertie, le mari ne l'est pas. Frère. Ou bien quand les enfants sont convertis, les parents ne le sont pas, c'est très difficile. Mais généralement, quand c'est le papa qui est converti, facilement la famille peut se tourner vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce mandat est principalement établi sur les pères. Père, sois responsable. Le salut de ta femme dépend de toi. Le salut de tes enfants dépend de toi. Combien de familles chrétiennes ici où les maris ne prient pas avec leurs femmes? Où les maris ne prient pas pour leurs enfants? Mais vous prêchez l'évangile dehors. Vous priez pour les autres. L'onction que tu manifestes dehors dépend de la capacité aussi à manifester l'onction d'abord dedans. Quand tu voudrais que ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi éclore dehors facilement, commence par exercer à l'intérieur. Il n'y a pas de plus meilleur lieu de stage pour le service de Dieu que sa propre famille. Exercez dans vos familles. Priez pour vos familles. Partagez l'évangile avec vos familles. Un jour, j'ai fait un songe. Mon frère était en enfer, mon frère aîné. Il criait mon nom, il criait mon nom. C'était tellement réel. Et quand je me suis levé, Saint-Esprit m'a dit que mais tu prêches partout, mais tu ne lui parles pas aussi de Jésus. Tu ne pries pas assez pour lui comme tu pries dehors. J'ai commencé à prier pour lui. Ça, c'est la fin de 2015. J'ai commencé à prier pour lui, lui parler, prier. Aujourd'hui, il est converti. Et c'est avec lui qu'on a partagé l'évangile à notre petit frère, le dernier de la famille, qui s'est converti aussi. Il y en a, vous basez certains versets, pourtant ça ne s'adresse pas à vous. Oh, on n'est pas prophète chez toi. Un, tu n'es pas prophète, tu es évangéliste. Tu vois? Et de deux, ce n'est pas à toi que le verset s'adressait. Parle de Jésus. La Bible dit que même quand on n'a pas cru en lui, il a quand même fait là-bas quelques miracles. Fais quand même les quelques miracles que tu dois faire dans ta famille. Les quelques là même, tu ne l'as pas fait. Les quelques prédications même, tu ne l'as pas fait. Les quelques conversions même, ça ne s'est pas passé par ta vie. Il faut lever ta main aussi et tu dis, Seigneur Jésus, le peu que tu as prévu faire dans ma famille, par ma vie, que ça se manifeste au nom de Jésus. Il faut dire, Seigneur Jésus, les quelques personnes que tu voudrais convertir par ma présence ici, parce que ma présence est avec ta présence, que cela se manifeste au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 7, le verset 3. 2 Corinthiens 7, le verset 3. Je voudrais vous montrer à quel point. J'ai dit quelque chose précédemment. J'ai dit quand Dieu envoie un homme qui est une pièce de la présence de Dieu, pour bénéficier de la présence qui est dans sa vie, on doit en prendre soin.
Lisons 2 Corinthiens 7, le verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, Mhm. car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Relis la fin. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Frères et sœurs, si nous pouvions mettre la parole de Dieu en pratique telle qu'elle est écrite. Paul dit, ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. La communion fraternelle, c'est un lieu où lorsqu'on est loyal, ça doit être à la vie et à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si mon frère traverse des moments de gloire, je suis avec lui. S'il traverse des moments difficiles où il est en train de couler, je suis avec lui, à la vie et à la mort. J'aimerais te poser une question. Est-ce que la personne à côté de laquelle tu es assise là, tu es prêt à aller avec elle à la vie et à la mort? Regarde ton voisin. Parce que tu peux ne pas savoir qui est à côté de toi et tu vas vite parler. Regarde qui est à côté de toi et demande-toi si tu peux aller avec lui, avec elle, à la vie et à la mort. Ça veut dire quels que soient les combats que cette personne va traverser, tu ne vas jamais l'abandonner. Parce que si tu l'abandonnes, cette personne va se... Mes frères, regardez une chose. Nous sommes en 2024. Le frère qui est à côté de toi, ça peut être l'année où Satan avait décidé de l'égarer. Et parce que tu lui restes fidèle à la mort, tu lui transmets la vie. Parce que tu lui as transmis la vie, il pourra être aussi celui qui en 2025 va t'aider à te relever. La Bible dit qu'il est bon que deux personnes marchent ensemble. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que quand mon frère tombe, j'ai en face de moi la manifestation du fait que demain, si je tombe, il n'y aura personne pour me relever. Donc, relever un frère, c'est garantir sa propre future sécurité. Malheureusement, dans ma génération, j'ai remarqué que lorsqu'un chrétien tombe, les autres le condamnent, l'accusent et se moquent. Chaque fois que tu te moques de quelqu'un qui est tombé, tu es en train de déclarer qu'il n'y aura personne demain pour toi. Si un frère s'égare, si même un père s'égare, homme de Dieu, ne le laisse pas, suis-le. Et sur le chemin de l'égarement, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il revienne à la vérité. Parce que pendant qu'il est en train de s'égarer, il s'égare avec ta vie. Il s'égare avec quelque chose que Dieu a mis dans sa vie pour toi. Et tu ne sais pas quel est le jour où tu en auras besoin. Il n'a pas le droit, frère. Tu dois lui dire, frère, tu n'as pas le droit de ne pas venir. Tu n'as pas le droit de ne pas rentrer là-bas. Parce que quand tu t'égares avec moi aussi. Si on pouvait revenir à de tels sentiments, à la vie et à la mort. La fidélité à la vie et à la mort. Prendre soin des pièces. Frère, je disais quand je suis arrivé, c'est le premier jour, que mon père dans la foi, c'est ma source. Ça veut dire que je sais automatiquement que si des choses lui arrivent, je vais subir aussi. Il y a des gens, si Satan les touche, on va subir. Et dans la communion fraternelle, si ton frère, si ta soeur tombe, tu vas subir aussi. Tu ne sais pas ce que Dieu avait prévu faire dans ta vie, pas sa vie à lui, pas sa vie à elle. Donc tu as intérêt à tout faire pour que ce frère, pour que cette soeur soit toujours dans les meilleures conditions spirituelles. Parce que c'est pour ton propre bonheur. Si on vole ta voiture, c'est toi qui vas marcher à pied. Si ta toiture se détruit, il pleuvra sur toi. Mais si la pièce que Dieu t'a envoyée pour te donner d'expérimenter sa présence est détruite, s'égare, se perd, frère, c'est toi qui vas perdre aussi. Amen. Relis le verset s'il te plaît. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Dis-lui que je suis avec toi à la vie et à la mort. Dis-le avec le cœur. Dis-lui, je suis avec toi à la vie et à la mort. Et s'il y a un mandat établi pour te détruire, je prie que ça s'annule et que ça échoue au nom de Jésus. Rien ne passera par toi comme scandale. La mort, la maladie, rien ne passera par toi. L'échec, au nom de Jésus, ça ne passera pas par toi. Prends Matthieu s'il te plaît. Matthieu 21, le verset 46. Matthieu 21, le verset 46. Matthieu 21, verset 46.
Et il cherchait à se saisir de lui. Il cherchait à se saisir de qui? De lui. Lui s'est mis pour Jésus. Le Seigneur exerçait son ministère et un jour on voulait se saisir de lui. Des hommes ont voulu l'arrêter pour lui faire du mal. N'était-ce pas Dieu, Jésus? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Si. Est-ce qu'il n'est pas la manifestation de la présence du Père? Donc on avait affaire à un Père qui était la présence de Dieu. Et on voulait s'attaquer à lui. Qu'est-ce que le reste du peuple a fait? Mais il craignait la foule. Mais il craignait qui? La foule. Continue. Parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Amen. Chaque fois que tu vas tenir un frère en qualité de ce qu'il est, on ne pourra pas le détruire si toi tu es là. Si on arrive à tuer Jésus, c'est parce que la foule n'a pas joué son rôle. Il y en a qui n'ont pas joué leur rôle. Les saints sont morts. Et quand les saints meurent, ils croient que les saints sont morts parce que c'était leur jour, parce qu'ils étaient dans le péché. C'est parce que toi, tu n'as pas joué ton rôle. Il est inadmissible qu'on passe par toi pour atteindre le Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques contre Jésus à cause du fait que les chrétiens sont dans des scandales, à cause du fait que les chrétiens sont dans tellement de choses à la fois. On voulait se saisir de Jésus, mais on n'a pas pu. À cause de qui? À cause de la foule. Tu dois être cette foule qui, lorsqu'elle est présente, on n'arrive pas à atteindre le Christ. Si les gens voudraient gâter le témoignage des églises, que les personnes qui te connaissent sachent, puissent dire que non, ce n'est pas partout, parce que celui-ci, il est différent. Celle-ci, elle est différente. Prenons notre passage par rapport à ça. Marc 9, le verset 39. Marc 9, verset 39. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Amen. Amen. À cause du temps, je vais finir avec ça. Les disciples viennent dire à Jésus, nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom. Nous l'avons empêché de le faire parce qu'il ne nous suit pas. Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 39. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Jésus interdit aux apôtres d'empêcher un homme de chasser les démons en son nom. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne parle pas mal de lui. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Si cet homme parlait mal de Jésus, Jésus aurait mandaté les apôtres de l'empêcher de le faire. La condition que le Seigneur donne pour empêcher un homme de faire les choses en son nom et de marcher, c'est quoi? C'est que tu parles mal de Jésus. Qui est prêt à pratiquer ça pour son frère? Qui est prêt à pratiquer ça pour son frère? Ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un qui parle mal de ton frère, ici, il était question de Jésus. Il y a des pièces qui transforment la présence de Dieu. Si on parle mal de lui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'en empêcher. Mais tel qu'il parle en bien, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, une fois de plus, il y a beaucoup, les gens viennent vous voir, ils critiquent les frères, ils critiquent les sœurs, vous les laissez parler. Jésus dit, il faut empêcher. Ça veut dire ne permets même pas que cette personne te parle. Tu ne sais pas ce que ça va mettre dans ton cœur. Frères et sœurs, vos cœurs ne sont pas aussi forts que vous le pensez. Vos cœurs, vous êtes des humains. Il y a des histoires, si on te les raconte, tu vas commencer à te poser des questions, tu vas perdre la paix. Au Cameroun, nous avons vécu des choses tellement tristes. Tu es avec un frère, vous communiez ensemble depuis 10 ans, depuis 11 ans, depuis 12 ans. Il te connaît. Survient quelqu'un qui n'est pas dans votre communion qui lui dit, ah, tu vois tel là, tu ne sais pas qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, en tout cas, mon frère, Dieu lui-même va te convaincre. C'est quel Dieu qui parle comme ça? Quand Satan veut détruire une relation, il sème les interrogations. Il sème le flou. Et sur la base des réflexions, ta tête, ça va dans tous les sens. Quand vous rencontrez des gens comme ça chez vous, qui lorsqu'ils sont en train de parler, vous commencez à éprouver le trouble, demandez-leur de se taire et de sortir de chez vous. Empêchez-les de parler. Empêchez-les de parler. Interdit de mal parler d'un frère dans ta présence.
d'une sœur dans ta présence. Parce que cette personne-là peut être une pièce de la présence de Dieu. Et si tu laisses qu'on parle mal de cette pièce, tu ne pourras jamais expérimenter ce qui est dans cette pièce. Toutes les personnes qui t'ont approché, qui t'ont mal parlé d'autres personnes, tu as accepté. Sache que tout ce qui est rattaché aux vies de ceux qu'on a critiqués chez toi, ta vie te prive de leur grâce. Ce sont des principes, frère. Interdit de parler. Et même si c'était vrai, est-ce que c'est la fin du monde? Supposons que ce frère vraiment a fait ce qu'on dit. Supposons que cette soeur a vraiment commis cette erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On la jette. On la condamne. Lorsqu'on va en guerre et qu'un soldat reçoit une balle, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Même quand il est mort, on rentre avec le corps. Qui a remarqué ça dans l'armée? On rentre avec le corps. À partir d'aujourd'hui, décide d'être de ceux qui vont taire ceux qui critiquent les présences de Dieu, qui critiquent les hommes qui portent la présence de Dieu. Amen. Les gens parlent trop facilement dans ma génération. Facilement, on parle aujourd'hui. N'oubliez jamais que lorsque nous serons devant le trône de Dieu, nous allons rendre compte pour chaque parole. C'est vrai. Quand tu veux parler, fais-toi un film. Dis-toi que est-ce que je peux répéter ça devant Dieu? Est-ce que le jour du jugement devant les anges, je peux répéter ça? Et c'est malheureux parce que Jésus l'a dit, c'est toi qui n'es pas sage. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Tout ce que tu fais, un jour, ça sera exposé. Frères et sœurs, si vous attaquez aux présences, les présences vont vous exposer. Cajoler les présences. Glorifiez Dieu pour les présences. Rendez-lui grâce pour les présences. Prenons-en soin. Et nous allons bénéficier de ce que ces présences-là apportent. Mais si nous parlons contre ces présences, nous allons perdre le fruit de notre effort. Ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, là, c'est la présence de Dieu. Jésus habite en elle. Ne cherchez pas trop loin. Elle est convertie, il est converti. Jésus habite en lui. Jésus habite en elle. Je finis avec cette phrase. Frères et sœurs, dans la communion fraternelle, apprenons à nous regarder non pas avec nos yeux, mais avec les yeux du Saint-Esprit. Vous savez, le fait de se rencontrer comme ça tous les jours peut faire en sorte qu'on ne sache pas qui est exactement qui est. Il faudrait peut-être que... Je suis convaincu que la relation, par exemple, qu'Aimé a avec Dorian, ce n'est pas exactement ça que Dieu veut. Prenez un peu une semaine, vous de prier, dites que Seigneur, qui est même Aimé là? Seigneur, qui est même Dorian? Vous serez surpris de ce que le Seigneur va vous dire. Vous devez marcher avec les frères et sœurs, enfoncer ce que Dieu vous a dit, pas enfoncer ce que vous voyez. Tu vas partir prier, peut-être Dieu va te dire, Aimé, Dorian que tu vois là. Ce n'est pas Dorian en fait son nom. Hein. C'est quoi son nom? Son nom c'est puissance. Tu vas dire, ah, donc chaque fois que je suis à côté de la puissance, et je ne m'arrange pas à toucher souvent son épaule pour prendre un peu. Et peut-être Dieu va dire à Dorian, ah, ce n'est pas Aimé que tu vois. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Son nom c'est quoi? C'est force. Amen. Après ceux qui sont rentrés, pour ceux qui vont entrer, ou même après, prenez un temps, recommencez à prier, dites Seigneur Jésus, avec qui est-ce que je communie ici même? Vous allez voir encore depuis, vous marchez avec des présences de Dieu sans savoir. Ton frère là, c'est une présence de Dieu. Mais si tu la vois, tu vas forcer ses défauts. Si tu le vois, tu vas forcer ses manquements, tu vas passer à côté. Ce n'est pas parce que ton mari s'est fâché contre toi qu'il n'est plus une présence de Dieu. Ce n'est pas parce que ta femme a un peu crié. Bon, c'est leur ministère aussi. Ce n'est pas parce que ta femme a un peu crié que Dieu l'a quitté avec sa présence. Quiconque a le Saint-Esprit en lui est une présence de Dieu. Prie pour avoir le regard du Seigneur et voir cette personne comme Dieu l'a établi. C'est très important de faire la différence entre comment Dieu voit les gens et ce que toi tes yeux voient. Et tu ne dois pas lui enfoncer ce que toi tes yeux voient, mais enfoncer ce que Dieu te montre. Amen. On va prier. Demande au Seigneur de t'aider à discerner qui dans ta vie est un père, est un frère, est une sœur, avec la présence de Dieu, pour ton épanouissement et pour ton bonheur. Demande à Dieu la sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Demande à Dieu la sagesse pour honorer ces personnes, pour leur être fidèle, pour leur être loyal, afin de bénéficier de cette grâce qui est dans leur vie. Dis à Dieu de t'apprendre à regarder ton frère, ta soeur comme il le voit, comme il la voit. Tu peux connaître ce frère par son prénom, mais Dieu voudrait que tu le connaisses par le Saint-Esprit. Tu peux avoir une relation humaine avec cette soeur, mais Dieu voudrait que tu aies une relation spirituelle avec elle.
Il y a des puits que tu as eu à creuser. Tu as eu des problèmes. Tu es tombé sur un puits où il y a de l'eau en abondance. Dieu te dit pour maintenir ce puits, tu dois aller à Beersheba. Tu dois prêter un serment. Tu dois décider d'être fidèle, humble, loyal, sachant que tu n'es que le bénéficiaire de l'alliance et de l'obéissance des autres avec Dieu. Demande à Dieu de t'aider à perdurer cette alliance. Que cette alliance ne se rompe pas à ton niveau, qu'elle ne se brise pas à ton niveau, qu'elle continue avec toi, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec les générations qui sortiront de toi. Dis à Dieu que tu voudrais que où est sa présence, que toi aussi tu sois là. Et que où tu sois, que sa présence aussi soit là-bas. Que ceux qui cherchent la présence de Dieu puissent te rencontrer. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Si tu te rends compte que tu as commis certaines erreurs, demande-lui sincèrement pardon. Et crois qu'il t'aide à avancer. Demande au Seigneur de garder ces choses dans ton cœur et de ne jamais les oublier. Ce sont des principes éternels. Un père dans la foi est une pièce de la présence de Dieu. Un frère, une sœur est une pièce de la présence de Dieu. Tout dépendra de ton comportement avec eux. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Garde-nous, Père, dans cette parole. Merci, Saint-Esprit. Papa, il y en a à qui tu mets à cœur de partir rencontrer certaines personnes après pour rechercher la paix, comme ta parole nous le demande. Papa, donne-leur la force de s'humilier. Il y en a à qui tu mets à cœur, papa, de ne plus désormais rester dans cet état de querelle, de dispute, mais d'être en paix les uns avec les autres. Restaure la paix dans leur cœur, restaure la paix dans les relations, restaure la paix dans les foyers, restaure la paix dans l'église. Donne de choisir la bonne part, la part de la vérité. Au nom de Jésus. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Jésus, tu en es capable. Tu en es capable. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête